Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un look qui est un peu rétro parce que j'adore ce genre de look et tout simplement je le porte assez régulièrement, mis à part la coiffure parce que j'ai les cheveux courts et au jour le jour, vu que techniquement je porte des lunettes, en plus je suis toujours en train de mettre un casque pour écouter ma musique, porter un bandana c'est pas spécialement facile. Donc premièrement je vais commencer par le maquillage. Donc là j'ai absolument rien comme maquillage, je viens de me nettoyer le visage. Donc je vais m'appliquer de la crème. Donc moi c'est la Nivea Soft en peau blanc, donc basique, tout bête. Donc je l'applique vraiment partout, même dans mon cou parce que bon, ça se voit pas là. Mais en vrai, il fait super beau, donc un peu d'hydratation supplémentaire partout, ça fait pas mal, surtout si comme moi vous avez tendance à pas mal vous dessécher au niveau du cou. Donc, une fois que ma crème a bien séché, je vais mettre mon correcteur slash anti-cerne, donc moi c'est celui de chez Sephora. Donc c'est le correcteur couvrance parfaite 8 heures en teinte moyenne ou 30. Donc c'est une matière un peu cire, donc oui il est un peu creusé et on dirait il est super orange mais non en fait. Donc je l'applique avec un pinceau correcteur, perfecteur de chez Sephora aussi, donc c'est ce type de pinceau. Donc au bout techniquement il est blanc mais comme je l'ai pas nettoyé puisque c'est ce soir que je dois nettoyer, pour l'instant il est beige. Donc je viens chauffer ma matière, je vous montre, à l'intérieur comme ça en faisant plein de petits ronds. Et je tapote une fois que c'est un petit peu chauffé, histoire d'en avoir bien sur toute la largeur de mon pinceau. Et donc désolée hein, mais je vais regarder un peu sur le côté parce que mon miroir est sur le côté. Et je viens le tapoter tout autour de mon œil. Et pour que ça ait un rendu un peu plus naturel, je vais venir l'estomper avec mon doigt, mon annulaire. Hop. Je le mets aussi un petit peu sous mon sourcil parce que j'ai la peau au niveau des yeux qui est assez fine, donc du coup on voit un peu mes veines et c'est pas spécialement ce que je trouve le plus joli. Donc ensuite je vais venir utiliser ce même correcteur pour cacher les quelques petites imperfections que j'ai au niveau du visage parce que oui, on a toutes à un moment ou à un autre des imperfections au niveau du visage et oui c'est sympa de pouvoir les cacher. Donc même principe, bon, je rechauffe ma matière du coup mais je tapote juste légèrement dedans, comme ça. Histoire d'avoir juste un tout petit peu de matière sur le bout de mon pinceau. Et je vais venir par exemple là j'ai un tout petit bouton un petit peu rouge rose, pas forcément très joli. Donc je vais venir en tapoter un petit peu dessus. Et même principe pour estomper, je passe avec mon doigt. Alors je fais en sorte de pas m'en mettre au niveau de mes grains de beauté sur tout mon... Oui parce que j'ai des grains de beauté partout sur ce côté là du visage, mais de l'autre côté non, rien. Rien du tout. Donc j'ai envie de mettre sur mes grains de beauté parce que ça fait pas très naturel un grain de beauté à moitié beige marron, c'est pas naturel. Donc voilà, pour ce qui est de mes imperfections, c'est bon. Donc j'ai un peu moins l'air fatiguée, mais c'est pas encore ça non plus. Donc voilà. Ensuite, pour fixer donc, ce que je viens de faire au niveau de mes cernes et de mes imperfections, je vais mettre une poudre sur mon visage. Donc pareil, c'est une poudre de chez Sephora. Donc c'est la ambre, la teinte ambre numéro 36. Donc moi, mon pot il fait un peu pitié parce que je l'ai quasiment fini. Et je l'applique avec un gros pinceau fluffy qui est... en angle comme ça. Il est super pour appliquer le fond de teint poudre. C'est une poudre compacte bien sûr. Et je sais pas du tout de quelle marque il est. Je sais, ça fait des années que je l'ai. Et franchement, il a... j'ai dû perdre genre 2 poils sur ce pinceau quoi. Il est trop cool. En plus il est tout doux. Enfin bref.
Donc ouais, je mets de la poudre pour fixer déjà ce que j'ai fait, mon travail, et surtout parce que j'ai une peau qui a tendance à très vite regresser au niveau de la zone T, et j'ai aussi assez facilement des rougeurs à ce niveau-là. Ça c'est familial, on n'y peut rien. Donc voilà, donc j'étale ça je fais des petits mouvements de rond de l'intérieur vers l'extérieur pour répartir sans avoir un plâtre sur la figure quoi. Et je viens jusqu'à la racine de mes cheveux parce que même si c'est une couvrance ultra légère, la démarcation ça peut assez facilement se voir, donc c'est pas très sexy non plus quoi. Bien sûr, quand vous mettez votre fond de teint, n'oubliez pas de descendre bien dans le cou, histoire de, comme pour la racine des cheveux, ne pas avoir de démarcation, parce qu'on a toutes vu cette nana qui a le corps tout blanc et le visage tout orange. Et bon, c'est marrant quand on les voit, mais c'est pas marrant quand c'est sur nous. Sauf si bien sûr on adore, mais je vois pas vraiment l'intérêt. C'est très très moche, on va dire. Donc pareil, je descends bien dans mon cou avec ce qui reste sur mon pinceau. Hop. Voilà. Donc du coup, vous voyez, là et là, c'est la même couleur. Donc tout va bien. Oui, alors, en général, quand je me détache les cheveux, j'aime bien aussi faire sur le bord de mon oreille. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je le fais tout le temps. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai des sourcils qui sont plus ou moins inapparents. Enfin, ils sont bien là, mais tout là, on se demande où ils sont passés. Donc non, je ne les épile pas à outrance. C'est juste, pareil, hein, c'est familial. C'est comme les rougeurs sur les joues ou les dents mal barrées. J'ai des sourcils qui ont décidé qu'ils seraient inexistants. Donc j'utilise un petit pinceau biseauté comme ça, enfin un pinceau biseauté comme ça, donc je crois que celui-là vient de chez Sephora, mais je suis pas sûre. Et donc toujours à Sephora, et non je ne suis pas sponsorisée par eux, c'est juste parce que c'est pas cher et que c'est pratique. J'utilise c'est une palette que j'ai fait moi-même. J'utilise cette ombre à paupières là, donc oui c'est une ombre à paupières parce que j'ai pas voulu acheter spécialement un duo ou un truc spécial pour les sourcils, mais j'utilise une ombre à paupières qui me sert qu'à ça en fait. Donc celle-là, donc là elle ressort grise, en fait elle est marron, genre marron glacé ou un truc comme ça. Et donc je vais venir mettre mon pinceau dedans, le tapoter et hop, et je viens rapidement remplir mon sourcil à la tête. Donc la tête c'est le début et la queue c'est la fin, hein, comme un animal quoi. Je remplis rapidement le début de mon sourcil et je vais insister un peu plus sur la queue de mon sourcil pour qu'elle soit vraiment apparente. Donc là vous voyez bien la différence. Sourcil fait, enfin rempli parce qu'il faut encore passer le petit goupillon histoire de bien répartir toute la matière. Mais entre un sourcil rempli et un sourcil pas rempli, donc là pour vous cacher la lumière, le reflet de la lumière, ça donne ça. C'est totalement différent quoi. Après, on a tous entendu ces nanas qui veulent absolument avoir les deux sourcils pareils alors qu'ils mettent 3 plombes à les faire, à les épiler, tout ça. Moi je sais que celui-là il fait un angle et celui-là il fait plus arrondi. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave, moi ça me convient très bien. De toute façon, je pense que si mon visage était totalement pareil des deux côtés, ça me plairait pas, donc ça m'arrange bien. Hop. Donc voilà, on voit bien la différence entre un fait complètement et un pas du tout fait. Bon, voilà, donc j'ai remis ma lumière juste en face parce que fin de journée quoi, donc plus trop de soleil. Donc là j'ai fait mes deux sourcils, donc vous voyez,
Ils sont pas exactement pareils, mais c'est pas... Moi je trouve pas ça plus choquant que ça. Oui, j'ai des sourcils très très fins. Donc ensuite je vais mettre une... Donc je mets pas de... J'avoue, là je vais pas mettre de base à paupières déjà parce que je retrouve plus la mienne. Et qu'en plus j'avoue, je vais me démaquiller juste après. Mais bon voilà. Donc sinon mettez vraiment une base à paupières parce que si vous voulez que ça tienne toute la journée, vu qu'on est en plein mois de juin, on transpire super facilement. Donc une base à paupières c'est genre l'essentiel. Donc aujourd'hui pour tout ce qui est... pour ma paupière mobile, en tout cas tout ce qui est fond, je vais utiliser donc le bleu clair qui est ici. Et un mélange de ces deux couleurs, donc oui ça peut paraître surprenant qu'on mélange un bleu et un doré, mais je vais appliquer d'abord le bleu et ensuite le doré, enfin vous verrez, pour faire ma paupière. Donc pas beaucoup d'ustensiles, donc moi j'utilise juste un seul pinceau, mais je le nettoie tous les jours, donc du coup il n'y a jamais de résidus de maquillage de la veille. Si j'ai mis du noir par exemple, ça ne se verra pas. Donc je vais prendre la teinte la plus claire ici et l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Comme ceci. Donc j'en mets bien partout. Je dépasse un petit peu de ma paupière mobile vers mon arcade sourcilière, sans aller jusqu'au sourcil, mais je dépasse un petit peu. Et je reviens en mettre un tout petit peu dans le coin interne, histoire qu'il soit plus brillant. J'aime bien quand c'est plus lumineux, ça ouvre le regard. Donc ensuite, pour l'extérieur de ma paupière, je vais venir prendre d'abord le bleu foncé ici, que je vais vraiment mettre en genre de triangle à l'extérieur de ma paupière. Bon, ce qui est bien avec ces fards-là, c'est qu'ils peuvent être utilisés secs comme mouillés. Bon, là, j'utilise sec parce que, comme je vous ai dit, je vais me démaquiller juste après. Donc, j'ai pas spécialement besoin d'un peu plus de tenue. Mais ce que ça apporte en plus, c'est que les couleurs sont plus vibrantes. Donc, je vous aurais bien montré, mais personnellement, je les porte jamais humides. Donc, du coup... Vous voyez, ça fait bien en angle comme ça. Donc oui, je fais un angle un peu loin. Mais comme j'ai un œil assez rond de base, je peux me permettre d'aller chercher plus loin pour étirer justement mon œil. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais moi je trouve ça super pratique. En plus, comme j'ai les yeux presque noirs, je peux porter à peu près toutes les couleurs au niveau de mes yeux, il n'y a pas de problème. Par contre, si comme Amélie justement vous avez les yeux clairs, évitez tout ce qui est bleu. Désolée, hein, mais c'est franchement pas ce qu'il y a de mieux à porter pour vous, parce que ça fait un peu ton sur ton. Après, on peut toujours essayer, hein, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc je remets bien mon bleu. Je tapote mon pinceau sur une lingette démaquillante. Donc j'en ai toujours avec moi, donc moi c'est franchement les moins chers que vous puissiez trouver. À l'huile d'amande douce, parce que vu que c'est sur mon pinceau, ça touche mes yeux, donc j'aime bien faire un peu attention. Comme ça, hop, et tout propre. Et je viens chercher ma couleur dorée, qui est un peu bronze. J'arrive pas trop à définir cette couleur, mais enfin, vous voyez. Et je vais la passer tout par-dessus le bleu, histoire de changer et de donner un petit effet. Hop, et je viens bien les mélanger. Hop.
oui, des fois je finis dégradé au doigt parce que j'ai pas de pinceau estompeur et pour l'instant je fais rarement des maquillages aussi poussés. Donc du coup je vois pas l'intérêt pour l'instant d'en acheter un. Hop. Voilà, c'est à peine plus foncé dans le coin et c'est surtout bien plus brillant. Donc voilà pour le fond de mon œil. Donc ensuite vous avez deux choix pour votre liner. Soit vous êtes très doué et vous faites ça avec un crayon colle ou crayon noir comme on a tout de suite l'habitude de mettre dans notre petite muqueuse quand on était au collège. Moi personnellement je suis pas douée et comme j'ai de base la paupière grasse, ce genre de crayon c'est pas spécialement pour moi. Soit vous pouvez faire comme moi et utiliser une palette, donc la mienne est crado possible, mais ça fait un petit moment que je l'ai, donc c'est par la marque S, donc j'ai trouvé ça à Saga. Moi j'utilise le fard noir qui est ici, donc soit je le mouille, soit je l'utilise sec comme ça. Et j'utilise le pinceau qui vient dans la palette, donc c'est un pinceau tout bête, plat comme ça. Et franchement je trouve ça super pratique pour appliquer son liner parce que ça fait au choix soit ça fait un trait fin, soit ça fait un trait un peu plus épais. Donc là je vais l'utiliser sec parce que je préfère aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de raison particulière. Alors essayez de vous montrer en même temps que je me maquille, c'est pas pratique. Donc ça peut faire quelques chutes sur le bord, mais vous inquiétez pas, vous repassez votre pinceau fond de teint et normalement il n'y a pas de souci, tout s'en va directement, ça fait pas de vieilles traînées noires, pas très jolies. Donc je vais aller faire mon liner en dehors de la caméra parce que ça me prend un temps fou et je reviens juste après. Donc voilà pour ce qui est de l'eyeliner, donc comme vous pouvez le voir, il est relativement droit. Je fais une petite virgule et je l'ai juste fait revenir un tout petit peu au niveau de mon ras-de-cils inférieur, juste par préférence. Donc ensuite, engin de torture, donc recourbe-cils. Et donc je mets mon mascara, donc c'est le Scandalize Flex de chez Rimmel. C'est pas spécialement mon préféré, mais j'avais envie d'essayer, donc voilà. Moi personnellement j'ai pas la chance d'avoir des cils très longs et très recourbés, donc franchement le recourbe-cils et le mascara c'est genre l'étape cruciale dans mon maquillage. Limite il y a certains jours où je mets pas d'eyeliner, d'ombre à paupières ni rien de tout ça. Je fais juste mon teint et du mascara. Par contre j'en ai pas beaucoup en haut mais en bas c'est ouf. On croire que tous ceux qui n'ont pas voulu pousser en haut ils ont préféré pousser en bas. Et forcément, qui dit look rétro dit lèvres rouges. Donc moi j'utilise le Frosted Look Lipstick de chez Kiko dans la couleur 04. Donc c'est super rouge. Donc là forcément il ressort rose. En fait il est ultra rouge. Donc c'est un rouge à lèvres qui se présente comme ça dans un gros stick. Donc on tourne et plus on tourne plus ça monte. Donc moi je m'en sers... presque tout le temps en fait. Oui, le rouge à lèvres rouge, c'est une de mes passions. C'est un rouge à lèvres mat. C'est plus, c'est plus à utiliser sur des lèvres fraîchement hydratées, pas comme les miennes. Mais franchement, ça a un rendu magnifique et ça tient super longtemps. Bon, par contre, ça se transfère. Oui, ça se transfère.
Donc ensuite on va passer à la coiffure. Donc pour moi la coiffure, vous allez avoir besoin juste de un bandana et de autant de pinces dont vous aurez besoin. Donc des petites pinces à chignon comme ceci, donc pas des pinces plates, hein, c'est vraiment des pinces à chignon. Moi j'en ai des grandes et des petites. Vous allez avoir besoin d'une brosse normale. Et pour moi ce sera tout parce que comme vous allez pouvoir le voir, j'ai pas très longs de cheveux, donc forcément ça réduit un peu le champ des possibilités. Donc on va commencer par bien démêler ses cheveux. Moi ils sont déjà démêlés parce que voilà, ils sont toujours comme ça. Donc oui, mes cheveux ne sont pas très beaux dans l'instant, mais en même temps ça fait depuis que je les ai lavés qu'ils sont attachés, donc forcément voilà. C'est pas spécialement les plus beaux cheveux du monde, mais tant pis. Donc j'ai fait ma séparation, donc je fais toujours une séparation très large sur le côté, très loin, genre voilà, plus de la moitié de mon œil. Donc bêtement, le chignon que je fais, c'est que j'avais dans ma dernière vidéo, c'est juste j'enroule mes cheveux et je les pince, enfin je mets des pinces, tout ça. Je vais mettre juste de profil pour que vous puissiez voir ce que ça fait au début. Donc je prends une mèche de cheveux comme ça. Voilà l'épaisseur à peu près. Je viens bien la brosser avec mes doigts, juste avec mes doigts. Je fais un petit tour, 2 tours, mais pas trop serré parce que sinon ça va faire une grosse démarcation là. Je prends une pince comme ça. Je la passe dans la mèche. Je retourne. Je fais hop, et je redescends. Du coup, la mèche elle tient pas beaucoup, mais juste assez. Parce que plus on va rajouter de pinces, plus ça va tenir. Donc ensuite, je prends ma frange avec une mèche de cheveux. Hop, et je vais faire la même chose que de l'autre côté. Un tour, 2 tours. Je vais la passer par-dessus la mèche d'avant. Pareil, je vais prendre une pince. Je vais piquer par en dessous et remonter. Et planter contre mon crâne. Donc contre mon crâne, ça veut dire que je la fais descendre comme ça le long de mon crâne. Ensuite, je prends tous les cheveux qui restent à l'arrière. Et je viens les remonter bêtement comme ça. Je les plaque comme je peux. Donc ça cache tous les petits cheveux qui ressortaient sur les côtés. Hop, et je fais un tour comme ça. Alors, je les entortille dans ce sens-là. Ou dans l'autre sens, hein, ça n'a pas d'importance. Je viens prendre encore une pince. Et je plante juste sur le côté comme ça. Et pareil, je redescends. Et après, vous organisez vos cheveux comme vous voulez. Soit vous les cachez comme moi je vais faire. Moi je vais les rentrer hop sur le côté comme ça. Reprendre une pince. Et fixer une dernière fois. Donc par contre moi j'utilise pas de lac parce que je supporte pas ça, l'effet un peu sec paillasse que ça donne. De l'autre côté je fais pareil. Hop. Donc, vous voyez, ça fait un peu penser aux hôtesses de l'air qu'on voit toujours dans les trucs rétro. Avec Mava qui se fait toute seule, c'est génial. Donc de derrière, celle d'avant, ça. Et ensuite, c'est tout bête. Hein. Vous prenez votre bandana. Vous le pliez comme ceci. Non, c'est tout bête. Hein. Je pense qu'on a déjà tous fait ça. Passe en dessous. Moi je préfère quand mon nœud est un peu sur le côté, donc du coup je le place comme ceci. Et puis voilà, on fait un nœud sur le dessus. Hop. Et on range les bouts du bandana en dessous. Et oui, je le pose par-dessus mes oreilles parce que sinon ça fait un peu bizarre, ça décolle les oreilles, genre. Plus comme de ce côté-là j'ai mon piercing, ça fait vraiment très ridicule. Hop, et si jamais comme moi vous avez des petits cheveux qui se décident
sortir, vous reprenez donc des toutes petites pinces, pareil, les mêmes, mais en plus petit, et vous les utilisez pour fixer les mèches qui se décident à ressortir. Alors bien sûr en essayant de faire passer la pince sous le bandana, pas dessus. Hop. Et là pareil. Hop. Et voilà pour ce qui est de la coiffure. Donc devant ça fait ça, donc voilà. Et derrière ça donne ça. Ensuite, pour ce qui est de la tenue, donc j'ai mis ma petite robe noire que je vous avais présentée dans mes achats dans la précédente vidéo. Donc c'est une robe noire de, j'allais dire basique, mais non. Donc elle arrive un petit peu au-dessus du genou. Donc attendez. Hop. Ouais, bien au-dessus du genou en fait, à mi-cuisse. C'est une robe patineuse. Et voilà le dos. Donc oui, on voit mon soutien-gorge, mais bon, voilà. Donc c'est un super grand trou avec la fermeture éclair juste là. Donc voilà, donc là je suis dans la chambre, je vais pas sortir, donc j'ai pas de chaussures aux pieds. Mais si j'avais eu à sortir, j'aurais mis soit ces chaussures là, donc des jolies petites chaussures à talons, en cuir avec une boucle sur le côté. Voilà. Donc oui, c'est des hauts talons, mais peu importe. Et si j'avais juste traîné avec des amis, j'aurais mis bêtement des petites sandales comme celle-ci. Donc elles sont en cuir marron. Voilà les filles, mon tuto pour un look rétro est enfin fini. J'espère que ça vous a plu et je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien. Salut!